du film européen. Donc, je suis Corinne Paya, je travaille ici à la délégation en tant que chargée de presse et information, et je suis notre MC, encore une fois, pour ceux qui me connaissent. Donc, voici notre MC. Sans plus tarder, je voudrais laisser la parole donc, à son Excellence M. Vincent Légère, ambassadeur de l'Union européenne, pour quelques mots d'introduction. Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse, tous nos amis de la presse qui sont avec nous ce matin, pour une annonce qui est celle de la 3e édition de notre festival européen du film ici à Maurice. Alors 3 ans, c'est toujours très, très jeune, donc on a porté ce projet avec les partenaires qui m'entourent sur les fonds baptismaux, et maintenant on veut bien sûr le consolider et le faire grandir, passer de l'adolescence à la majorité et devenir un événement, si possible, annuel, ici majeur, de la culture européenne à Maurice. Alors je voudrais commencer par remercier tous nos partenaires qui sont autour de moi. Je commencerai par Lydia Goldsmith, le consul honoraire de l'ambassade d'Espagne, ainsi que Nicolas Bréant de l'Institut français de Maurice, qui est un partenaire traditionnel sur tous nos événements culturels. Donc la France, l'Espagne, qui sont ici à mes côtés, mais aussi cette année la Pologne. La Pologne qui nous soutient activement pour cette 3e édition, et je tiens aussi à les remercier très chaleureusement. Alors l'ambassade de Pologne n'est pas avec nous, puisque l'ambassade est au Kenya, mais ils nous ont effectivement adressé un très beau film, le film Icarius, sur la légende d'un pianiste polonais. Et donc c'est un des films qui sera présenté en sélection. Je laisserai le soin à David Constantin tout à l'heure de parler de la sélection du festival qui nous a fait le plaisir et l'amitié de choisir effectivement pour cette 3e édition du festival, avec Stéphane Huette, aussi le président de Porteur d'Images, qui est ici aussi à nos côtés et qui sont nos partenaires, si je puis dire, depuis ces 3 années pour le montage de ce festival. Alors moi, il y a trois observations simplement que je voudrais faire par rapport à l'organisation de cette 3e édition du festival. Vous savez que le cinéma européen rime, à mon sens en tout cas, avec diversité, ça c'est clair, avec de 27 États membres. Il rime aussi souvent, je dirais, avec qualité, parce qu'il parle d'histoires d'hommes et de femmes, de vraies histoires, si je puis dire. Et c'est ça qui, je crois, fait le charme également du cinéma européen. Ce cinéma européen, il est reconnu mondialement. Le récent exemple, c'était le film dramatique Drunk du réalisateur danois Thomas Winterberg, qui a été sélectionné au Festival de Cannes de l'année dernière et qui a reçu cette année à la fois César et Oscar pour meilleur film étranger. Donc la qualité du cinéma européen n'est plus à démontrer. C'est un cinéma que l'Union européenne accompagne, parce que nous voulons bien sûr assurer à travers la promotion du cinéma européen le rayonnement culturel de l'Europe à travers le monde. C'est un investissement important que nous faisons depuis plus de 30 ans. C'est près de 2,6 milliards d'euros qui ont été investis par notre programme Europe créative dans les industries cinématographiques et audiovisuelles pour soutenir donc les œuvres européennes et assurer également non seulement leur développement, mais leur promotion et leur distribution à travers le monde. Autre exemple de qualité, je crois, c'est que cet investissement, il a encore porté récemment ses fruits, puisque à la 74e édition du Festival de Cannes, en juillet dernier, nous avions près de 17 films qui étaient soutenus par justement cette initiative européenne, et 5 d'entre eux ont été récompensés à Cannes. Voilà, donc juste pour dire, c'est un effort important financier que nous menons depuis des années, mais c'est un effort, je crois, qui est un bon investissement pour le rayonnement de la culture européenne à travers le monde. Le deuxième point, qui est un peu particulier cette année, c'est le fait que nous avons dû choisir de faire un festival en ligne. Voilà. Donc on n'avait pas encore expérimenté cette nouveauté. Elle s'est imposée à nous, malheureusement, parce que du fait de la pandémie, évidemment, qui traverse
traverse le monde. Elle s'est imposée à nous aussi parce que nous avons dû faire prendre cette décision il y a plusieurs mois et que était en balance, je dirais, la capacité de réaliser le festival ou d'être amené peut-être à l'annuler ou à le reporter. Donc nous avons voulu jouer la sécurité du festival, la sécurité également du public, et la santé du public était vraiment une préoccupation majeure pour nous, et nous avons donc fait ce choix. Je suis très heureux qu'au 1er octobre, les salles vont pouvoir réouvrir, même si c'est avec 50% de capacité, donc ça c'est un message important, mais nous ne connaissions pas à l'époque, on a dû prendre cette décision, évidemment, quel serait le développement et les protocoles applicables. Donc nous avons pris le choix de cette sécurité et de santé du public. Nous avons fait appel pour pouvoir passer en ligne pour ce festival à une société, Festival Scope, qui est une plateforme qui est mondialement reconnue, qui est dédiée initialement aux professionnels en fait du cinéma, et qui, avec la pandémie, s'est aussi adaptée, organisée par rapport à cette nouvelle réalité pour offrir au grand public la possibilité donc de découvrir les festivals en ligne. Et nous avons, avec mes collègues, d'autres collègues à travers le monde qui font le même travail que moi, nous avons une quinzaine, je crois, de festivals européens qui ont ainsi été organisés au Pérou, au Bangladesh, au Kenya, en Argentine, justement en ligne avec l'aide de cette entreprise Festival Scope. Le troisième point, c'est je crois un gage aussi de notre attachement à la qualité et à diffuser des messages. Je crois que c'était ça aussi l'objectif de notre festival. Donc qualité, comme je disais tout à l'heure, c'est David Constantin qui s'est attelé à la tâche de sélectionner effectivement 8 films, je crois, pour les adultes, donc plus des films pour les enfants aussi, puisqu'on a toujours ce double public qui est important pour nous aussi, d'avoir des projections pour adultes, mais aussi des projections pour un public d'enfants. Et la thématique, alors cette année nous avons choisi une thématique particulière, et je crois qu'il est tout à fait adapté à la réalité que nous connaissons, c'est la thématique de la résistance et de la résilience. Donc voilà, le festival tournera autour de ces deux thématiques importantes. Et puis la qualité, je crois aussi, nous l'avons assurée grâce au concours de tous les partenaires qui sont autour de moi, encore une fois porteurs d'image, le consortium du Goethe Institut et de l'Institut français, qui accompagne toutes les délégations de l'Union européenne à travers le monde dans cet effort de rayonnement du cinéma européen. Et donc cette plateforme Festival Scope qui nous permettra de visionner tout ceci en ligne. Donc en résumé, rayonnement du cinéma européen, offrir une belle expérience au public mauricien en lui permettant aussi d'assurer sa pleine sécurité et santé à travers cette mise en ligne du festival, et un festival, encore une fois, je crois, de grande qualité, mais je laisserai le soin à David Constantin d'en dire quelques mots tout à l'heure à ce titre-là. Donc merci aux collègues de la presse d'être là avec nous. Vous avez évidemment, on compte sur vous également pour assurer la connaissance et la promotion auprès du public de ce beau programme que nous avons concocté avec l'ensemble de mes collègues ici autour de la table. Et pour démarrer, je pense, après mes quelques mots introductifs, on va vous projeter la bande-annonce. La bande-annonce est toujours importante, c'est ce qui va attirer évidemment le public. Et là encore, merci à David pour son travail dans ce domaine. Oui, je vais dire.
tout à l'heure aussi, vous avez vu sur la bande-annonce, il y a pour tout le public, les jeunes et les moins jeunes de ce point de vue-là. Je crois que c'est important aussi de le rappeler. Et puis, il y aura également des films un peu documentaires, notamment sur la question de la nourriture de la planète, comment nourrir une planète de 10 milliards d'êtres humains. Donc il y aura aussi des films documentaires. Et avec plusieurs de ces films, nous allons organiser ce que nous avons déjà fait l'an dernier, c'est aussi des conférences thématiques à l'issue des films qui se dérouleront là aussi en ligne pour pouvoir dialoguer avec le public effectivement sur les messages transmis par ces très beaux films. Voilà, je m'arrête là, je vais peut-être donner la parole à David Constantin, c'est ça, Corinne? Ou Corinne d'abord pour la présentation. C'est à toi, non, je te passe le relais. Voilà. Comme l'a dit M. l'ambassadeur, on a travaillé sur une thématique cette année résistance, résilience, qui se veut porteur d'espoir, qui se veut positif pour, après 1 an et demi de pandémie, partir dans quelque chose qui célèbre notre capacité à rester debout et à avancer malgré l'adversité. Alors évidemment, les films abordent cette thématique de façon très variée et très diverse. Je vais passer rapidement à travers les films dont vous pourrez retrouver la programmation. Les films ne sont évidemment pas encore accessibles, vous ne pouvez pas les visionner avant la date en ligne, avant la date de l'ouverture du festival, mais vous pouvez déjà avoir les résumés, toute la présentation détaillée de chaque film en cliquant dessus. Peut-être que tu expliqueras après l'accès à la plateforme. Donc 8 films, 8 longs métrages et 2 programmes de courts métrages pour les jeunes publics. L'idée c'est, comme tous les ans, de s'adresser à la fois au plus large public possible, à tous les publics, et puis de donner un aperçu quand même de la diversité du cinéma européen récent, puisque ce sont des films qui sont... Alors généralement on prenait les films de l'année précédente. Là, vu que la production cinématographique mondiale a été à l'arrêt pendant un certain temps, on a élargi un petit peu sur les 2 ans et demi précédant le festival. Donc un documentaire roumain qui s'appelle Acasă, My Home, un très beau documentaire intimiste que moi je trouve très fort dans la façon notamment dont le réalisateur a réussi à rentrer vraiment, à toucher à l'intime des gens qu'il filmait, et qui parle de l'urbanisation qui grignote la nature, qui grignote petit à petit la campagne et qui oblige les gens à se déplacer et à s'installer en ville dans un mode de vie qui n'est pas le leur, qui n'est pas fait pour eux. And Then We Dance, là c'est un film de fiction géorgien qui aborde les droits LGBTI, donc sur l'histoire d'un danseur dans un pays quand même très conservateur et comment est-ce qu'on existe et comment est-ce qu'on arrive à s'affirmer dans ce contexte à travers la danse. Her Job, un film grec à la fois sur l'insertion sociale par le travail et en même temps sur comment là aussi s'affirmer dans un milieu très patriarcal et comment s'en sortir quand on est une femme dans ce milieu-là. Icarus, un film polonais, un biopic sur le pianiste de jazz, alors je ne vais pas écorcher son nom, j'espère, Mietek Koz, grand pianiste malvoyant. Très beau film là aussi sur le dépassement de soi, sur comment tutoyer les sommets malgré l'adversité, malgré tout ce qui peut s'opposer, tout ce qu'on peut trouver comme obstacle sur le chemin, encore plus lorsqu'on est malvoyant. Cette année, on a aussi un film d'animation grand public, parce que ça répondait à une demande qui avait été faite les années précédentes pour avoir aussi des films familles, c'est-à-dire que pas uniquement des films pour public adulte, mais aussi des films où on peut aller avec ses enfants et puis en discuter après.
Donc un film d'animation qui s'appelle Jacob, Mimi and the Talking Dogs, un film de laiton qui aborde le sujet de la gentrification, excusez-moi, et sur la disparition d'un quartier de Riga, donc la capitale, qui est en train d'être mangé par le centre-ville. Et dans ce quartier vivent une petite fille et des chiens qui se trouvent être doués de parole. En laiton, mais de parole quand même. Donc c'est un sujet intéressant qu'on a trouvé intéressant parce que je pense que, et ça c'est aussi un choix un petit peu transversal de toute la programmation, c'est d'arriver à retenir des films qui sont européens mais qui à la fois touchent à des thématiques qu'on peut retrouver, qui peuvent faire résonance à Maurice, notamment sur le développement immobilier, sur comment est-ce qu'on envisage notre avenir géographique, territorial, etc., l'aménagement de notre territoire. Ensuite, un autre documentaire, alors là, qui est particulier, qui s'appelle Nourrir le changement, qui est un documentaire du réalisateur mauricien Camille Montocchio, et qui est produit par une association française. Donc, c'est un petit clin d'œil, à la fois, c'est une façon de faire un pont entre justement cette diversité dont parlait l'ambassadeur et l'ouverture du cinéma européen qui à la fois permet la production de films européens, mais qui est à la fois aussi une grande ouverture sur le cinéma du monde et coproduit énormément et permet, là dans le cas de Camille, un jeune réalisateur mauricien de faire son premier film. Donc avec son sac à dos, il a parcouru le monde pour aller voir comment est-ce qu'on pourrait à l'avenir imaginer une façon soutenable d'alimenter la planète, de nourrir la planète, avec plein de réflexions, beaucoup de réflexions et beaucoup d'exemples de choses qui se font, qui permettraient, qui ne sont pas uniquement des utopies de modèles sociaux, mais qui sont des réalités qui se passent dans des pays à travers le monde et qui pourraient être appliquées à plus grande échelle. One for All, un film espagnol sur l'acceptation de la différence en milieu scolaire. Comment est-ce que lorsqu'on est différent dans une école, au milieu de ses petits copains, on arrive à s'affirmer. Très beau film également. Et puis Tel Aviv on Fire, un film belgo-israélien sur le conflit israélo-palestinien. Alors là, traité sur le mode de la comédie. Très intéressant, et là aussi c'est une façon de montrer cette ouverture de la coproduction européenne en fait sur d'autres pays à travers le monde. Voilà, en plus de ça, donc nous avons deux programmes jeunes publics qui nous sont fournis par l'agence du court-métrage. Donc l'agence du court-métrage, c'est une agence française qui promeut, soutient, diffuse le court-métrage à travers le monde. Donc l'année dernière, on avait collaboré avec Interfilm, qui était un festival allemand. Et chaque année, la première année, je crois que c'était Clermont. C'était Clermont-Ferrand. Donc chaque année, on essaye de mettre en avant ce réseau de soutien au court-métrage. Donc deux programmes qui nous sont présentés pour deux tranches d'âge différentes pour les jeunes publics. Autour des films, donc il y aura 3 discussions cette année autour de discussions avec le public, c'est-à-dire en streaming sur la page Facebook du festival. Des discussions autour du film Icarus, donc le film polonais, avec comme thématique la musique comme outil de dépassement du handicap. And Then We Danced, le film de Géorgie, avec une discussion sur la thématique d'affirmer son identité à travers la danse. Et évidemment, Nourrir le changement, là c'était l'occasion, parce que le réalisateur est là, le film est là, donc c'était l'occasion d'avoir une discussion avec le réalisateur autour de son film. Voilà. Donc ces discussions seront à chaque fois menées, donc modérées par Reza Delimamod, qui est un journaliste et animateur, journaliste culturel, animateur radio. Et pour chacune de ces discussions, il y a évidemment je suis trop long,
Non, Il y a évidemment qui a dit ça? un intervenant ou des intervenants mauriciens qui vont venir justement relier cette thématique de ces films à notre contexte local et permettre une discussion ouverte de 45 minutes à peu près sur chacune de ces thématiques. Voilà, j'en étais à l'idée. Ces discussions-là, du coup, ce sera les vendredis à 18h30. Les vendredis à 18h30. Le vendredi 15, 22 et 29. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole. Non, David. C'est super bien passé, toujours David qui programmait. La seconde année, pareil, et comme vous avez dit, monsieur l'ambassadeur, c'était important pour nous de maintenir le festival en essayant d'anticiper un peu. Et même si on s'attendait à ce que peut-être les mesures, enfin les restrictions sanitaires allaient changer, on a voulu prendre les devants quand même et en mettant le festival en ligne pour permettre à plus de personnes de le voir chez soi. Ça n'a pas trop changé de voir les films sur Netflix par exemple, hein, donc on est habitué à ça et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont voir ces super films que David a très bien programmé. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Est-ce que M. Goldschmidt peut vous dire un mot peut-être aussi Excellence. Merci beaucoup. Je vous remercie vivement pour cette initiative. Et l'Espagne a été très positive dans sa réaction, d'être invitée pour la 3e année consécutive à cet événement. Et c'est cette richesse qui sera générée de cette présence régulière qui emportera des années encore l'initiative. Merci beaucoup. Institut français, Nicolas May. Et nous, on est très heureux de soutenir la démarche globale portée par les délégations, l'association Porteurs d'images de ce festival. C'est important dans les temps qui courent de voir du cinéma, c'est une fenêtre sur le monde. On est très heureux de soutenir cette démarche. On va relayer, cette année on n'a pas le film directement dans cette sélection, mais voilà, c'est toute la diversité. On est très heureux de voir que notre pays, la Team Europe, dans sa diversité, d'autres films aussi. Et donc voilà, l'année prochaine sera peut-être à nouveau notre tour. Donc on est très heureux et on soutient le cinéma. On a aussi par ailleurs lancé un nouveau rendez-vous régulier de projection cinématographique à la Mention du Sucre chaque premier ou deuxième vendredi du mois. Ça s'appelle Mons Pistas Get Cinema. Avec quelques mots de créole. Et donc ça va être surtout du cinéma français récent, mais l'idée c'est de créer aussi des rendez-vous autour du cinéma. Donc voilà, le cinéma. Merci. L'ambassadeur aussi parle. Donc merci à tous. Je vais passer la parole maintenant aux représentants de la presse, si vous avez des questions. Donc c'est le moment. Pour savoir, les films on pourrait les regarder une seule fois, à un certain horaire, et comment ça se passe? Alors là, je pense que tout le monde est spécialiste, comment se connecter. Non, alors la plateforme est accessible gratuitement sur Inscription. Il faudra s'inscrire en donnant ses coordonnées, son adresse mail et tout ça. Et ensuite, il y aura 400 tickets par film, donc 400 personnes pourront regarder les films. Et je crois qu'il y a un système de quand vous lancez le film, si vous n'avez pas le temps de le finir, vous avez 48 heures pour le regarder. Et après ça, c'est les films. Et après, c'est Mais sinon, tous les films seront accessibles dès le 12 octobre à partir de 17h jusqu'au 31 octobre à minuit. Donc voilà, une fois que vous êtes inscrit sur Festival School, vous avez accès vraiment à tous les films. Et même, je pense, à d'autres festivals dans le monde, même pas que celui Maurice, mais d'autres festivals qui ne seraient pas géobloqués. Parce que ça aussi, c'est important de le dire, tous les films qui sont accessibles sur Festival School sont géobloqués Maurice. Si vous êtes en vacances à l'étranger, vous ne pourrez pas les voir. On peut les voir que avec une vidéo. Ça se fait pour chaque film Non, vous vous inscrivez sur les plateformes et après vous pouvez regarder un des films. Je crois qu'il faut juste prendre un ticket, mais ça se fait très simplement. Je vois que le thème est très problématique à Maurice. Le béton,
nourrir, on a parlé beaucoup de sécurité alimentaire pendant cette Covid. Pourquoi ce choix un peu très, je vois un peu très, je vais dire british, très mauricien? Pourquoi ce choix qui touche un peu plus la population? Je crois que d'abord on vit avec une réalité, hein, qui est cette crise, cette pandémie qui a bouleversé tous nos modes de vie et notre façon d'appréhender le monde et la réalité qui nous entoure. Donc on voulait aussi rester sur des thématiques qui interpellent le public. Parce que nous, quand je parlais de qualité du cinéma tout à l'heure, la qualité du cinéma aussi, c'est de faire réfléchir. C'est de faire réfléchir le public finalement sur ces différentes thématiques. Et donc on voulait justement, à travers ce choix, porter le débat sur des questions qui nous entourent, que l'on connaît, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le cadre européen, mais que l'on connaît aussi, qu'on peut transposer aussi quelque part ici à Maurice, vous êtes dans le urbain, fait partie aussi de la réalité, l'alimentation, c'est clair également, le handicap. On a des lois sur le handicap qui sont en préparation, comme on le sait ici. La question LGBTI qui reste une question aussi problématique ici à Maurice. Donc on voulait justement interpeller le public et faire réfléchir. Donc, ça m'intéresse de partager, de regarder d'autres expériences, éventuellement d'autres pays, d'autres réalités, et de réfléchir à sa propre réalité et à la manière dont on a envie de vivre dans le pays. Voilà, je crois que c'est ça. Si je peux juste compléter, je pense que c'est pas une thématique fondamentalement que mauricienne. Et c'est ça qui est intéressant justement de voir que par exemple un film roumain qui va parler de comment est-ce que une ville est en train de chasser des gens qui vivent en périphérie à la campagne, bah, tout d'un coup va faire résonance à des choses qui se passent à l'autre bout du monde ici. Bah, c'est ce que permet aussi le cinéma justement, c'est cette espèce de transversalité. Le truc évidemment, c'est pas la situation roumaine n'est pas la situation mauricienne, mais elle y fait écho et ça permet justement d'ouvrir un débat et d'ouvrir une réflexion. C'est ça qui est intéressant. C'est comme ça que nous avons choisi, parce que ce qui est intéressant aussi pour retenir un public, pour attirer l'attention d'un public, pour attirer vers le film, c'est aussi que ça puisse lui parler. Quoi. Et je pense que peut-être la spécificité de ce cinéma européen, c'est d'être à la fois d'avoir à la fois cet aspect j'allais dire, c'est un gros mot commercial, mais aussi à la fois d'avoir cette approche plus culturelle et plus ouverte sur la discussion et sur la réalité de la société. Voilà. Justement, la réalité, c'est que vous avez fait 3 festivals avec 3 concepts différents. C'est facile de passer d'une salle de cinéma 400 l'année dernière, on était à presque 50%. Maintenant, vous allez sur des plateformes. Est-ce que c'est facile de tout mettre en place? Peut-être l'année prochaine, on ne sait pas dans quelle version que vous serez. Alors, très honnêtement, on avait essayé d'imaginer de faire un mix entre présentiel et sur plateforme, mais c'était trop compliqué à gérer les deux en parallèle, ça devenait trop difficile pour nous. C'est pour ça qu'on a choisi entre guillemets la sécurité cette année en passant sur ce. Et on va voir comment la formule va fonctionner. Je pense qu'elle a bien fonctionné, je l'espère, donc on verra un peu, on fera le bilan après. Bon, je crois qu'on a tous envie de retourner dans les salles de cinéma aussi, hein, parce qu'on est tous des cinéphiles, on aime bien effectivement être dans l'ambiance de la salle de cinéma. Mais en même temps, cette nouvelle réalité du Covid nous a fait découvrir de nouvelles façons effectivement de regarder le cinéma, de participer au cinéma. Donc peut-être qu'à un moment donné, on va devoir être mix entre guillemets sur les différentes formules qui se présenteront à nous. Mais je pense que croise les doigts en espérant que l'année prochaine tout ira mieux, entre guillemets, on va pouvoir aussi se retrouver en présentiel dans une salle de cinéma avec le débat dans la salle, etc. sur ça. Mais peut-être qu'il y aura aussi un lien avec l'extérieur, si je puis dire, et qui permettra à d'autres qui ne peuvent pas venir dans la salle quand même de participer à l'événement. Je crois que c'est un peu ça qu'on va essayer d'expérimenter, de vivre, et on verra l'année prochaine comment on en est en dire. On en parlera l'année prochaine. Allez, dernière question pour ma part. Le film à voir, David Constantin sera? Non, il y a 8 films à voir. Non, celui qui va le plus intéresser. Je ne dirais pas celui qui va le plus intéresser, je peux vous dire, moi, ce qui m'a particulièrement interpellé, je pense que le film de Camille Montepio, il faut le voir, aussi parce que c'est un film mauricien, aussi parce que c'est, voilà,
ce film roumain dont je parlais, à Casa Malgo, est pour moi un film très intéressant, mais l'ensemble de la programmation, et pour arriver à ces 8 films, c'est compliqué, hein, parce qu'on a visionné, je crois, une cinquantaine, une soixantaine de films, pour arriver à en retenir 8. Donc, on aurait pu en retenir 8 autres qui sont tout autant de bonne qualité. Donc, je préfère ne pas vous dire, il faut voir celui-là et pas celui-là. Mais le film mauricien, oui, ça va être un petit peu Le coup de cœur. Le coup de cœur, Le coup de cœur. voilà. D'autres questions? Moi, j'ai une question pour David. Par rapport au processus de sélection, vous dites que vous avez visionné 50 à 60 films, c'est ça, environ? Voilà. Mais comment ça s'est passé? C'est-à-dire, c'est vous-même qui avez cherché des films, ou c'est via des plateformes? Il y a des contraintes particulières, ça doit être des exclusivités, des films inédits en salle, Alors, juste pour avoir un peu une idée. C'est un peu un mix de tout ça. En fait, la base de la programmation, c'est les films qui sont mis à disposition par le consortium. Le consortium, c'est une collaboration entre l'Institut Goethe et l'Institut français qui achètent des droits pour les films et les met à disposition pour ceux qui veulent organiser, pour tous les pays qui veulent organiser des festivals de films européens. Ça, c'est la base. Donc, on peut aller puiser dedans. Donc, une partie de la programmation est puisée dedans. Une autre partie est puisée aussi, moi, de choses que j'ai vues à droite, à gauche, ou alors des réseaux de cinéma auxquels moi j'ai accès par ailleurs, où je vois aussi des films. Donc là, ce pour cette année, je ne les ai pas vus en festival parce qu'on n'a pas pu se déplacer. Mais soit je demande à des amis ou à des gens dans le festival de me les envoyer, etc. Et je peux les visionner. Et on procède comme ça. La troisième façon, c'est de faire remonter des films à travers les ambassades aussi, qui nous proposent, comme l'ambassade d'Espagne, nous a dit tiens, nous on a un film qui correspondrait bien à cette thématique, est-ce que vous voulez le considérer pour la programmation? Donc voilà. Après, ce qu'on essaie de faire, c'est de présenter une programmation récente, donc de prendre des films qui sont récents. Il y a très peu de films en 2020, donc là ça va être 2019, 2020 essentiellement en programmation. Parce que voilà, on sait tous que la production a été un petit peu à l'arrêt pendant un certain temps, donc il y a pas mal de retard dans la sortie des films. Donc voilà, on a procédé de cette façon, et tous ces films, évidemment, ne sont pas passés à la télé, ont été diffusés en festival déjà à l'étranger. Sont encore dans les circuits de festival. C'est-à-dire la première et la deuxième année de la vie d'un film, généralement, c'est d'abord le festival et après les circuits télé, etc. Donc c'est des films que vous ne pouvez pas avoir déjà vu ailleurs. Ouais. Ou alors en copie pirate. Bon. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si, une dernière petite question, un peu pour tout le monde. Est-ce qu'un jour le public sera amené à voter pour son film préféré? Est-ce qu'il y aura un prix quelconque? Ce qui aurait été sympa pour une interaction. Ou un jury, je ne sais pas. Merci pour la suggestion. Pour la 4e édition. C'est toujours un peu délicat de mettre les États membres en concurrence sur ça. Donc, oui, déjà. Non, mais il pourrait y avoir un jury peut-être. Non, mais c'est clair, peut-être de voir comment le public mauricien réagit effectivement par rapport aux films et aux thématiques qui sont traités. Merci de la suggestion. On va réfléchir à Avec plaisir. Vous s'en avez deux. La prochaine fois. La dernière question. Pas d'autres questions. Voilà. Merci à tous en tout cas pour votre présence ce matin. Je suis vraiment content de vous recevoir. Certains pour la première fois ici à la délégation. Donc on compte sur vous vraiment pour relayer l'information et pour nous aider vraiment à promouvoir le festival auprès de votre audience. Avant de clôturer l'événement et de vous inviter à prendre une tasse de café ou de thé et puis quelque chose, j'ai juste une petite pensée pour notre coordinatrice du festival, Sandra Rouquin, qui a travaillé vraiment d'arrache-pied pour faire que tout ça puisse être
réalité aujourd'hui. Elle ne veut pas être avec nous aujourd'hui, elle a été très obéissante de le faire, donc je voulais juste faire un petit clin d'œil à Sandra. Donc voilà, merci de votre attention, je vous souhaite à tous une excellente journée, donc n'hésitez pas à prendre une petite tasse de café. Alors, juste la dernière chose, je crois que vous avez reçu la petite brochure sur le festival, donc il y a là un peu un résumé des films qu'a écrit Constantin tout à l'heure, et David tout à l'heure, et on a, moi ce qui m'intéresse aussi c'est le système de connexion, pour qu'on soit très très clair effectivement sur, comme vous posez la question tout à l'heure, sur les modalités pour le public d'accéder, c'est qu'on soit vraiment très simple et très didactique sur la manière dont le public va pouvoir suivre tout ça d'ici quelques jours, puisque c'est en peut-être quelques jours, espérant que ça sera accessible. Donc je pense que c'est vraiment une information essentielle. Peut-être un petit mot, on travaille avec une super agence de communication représentée par Stacy Balthazar ici, qui s'appelle Together, qui avait déjà travaillé avec nous sur l'édition précédente. Et donc voilà, on fera beaucoup de communication sur les réseaux, sur Instagram et sur Facebook, des vidéos explicatives pour expliquer comment s'inscrire, pour faire au mieux le lien avec le public aussi, parce que c'est quelque chose de nouveau. Je pense que ce qui serait vraiment bien, c'est de dire voilà l'adresse du site où vous enregistrez. Les étapes, c'est s'enregistrer, ensuite prendre un ticket par film, je suppose, voilà, avec les limitations à 400, hein, vous avez mentionné tout à l'heure, donc voilà. Il faut en même temps faire la démarche. 400 par film. Oui, 400 par film, oui.